fait 3 fois que je refais cette vidéo. Cette fois-ci, c'est la bonne, ok? Alors les filles, dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qui me reviennent souvent sur mon lissage tanin. Pour te remettre dans le contexte, ça fait 3 ans que je fais des lissages tanins. Va voir mes précédentes vidéos où je te donne beaucoup d'informations et où j'ai fait carrément une vidéo où je te filme toute ma routine quand je fais mon shampoing, mon avant-shampoing, mon brushing, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, je te le mettrai en description aussi. Alors, je me présente rapidement. Donc, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Rose Carmel, d'où le nom de la chaîne. N'hésite pas à me donner de la force, allez me voir. Je poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une boutique de prêt-à-porter pour femmes qui est dans les tons très colorés, caliente, tropical. Nous, on aime bien. Voilà, n'hésite pas à me donner de la force, à venir me suivre, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux. Je poste de tout, les coulisses de la boutique, etc. Bref, les filles, moi je ne suis pas coiffeuse professionnelle, d'accord? Donc je vous donne juste mon expérience personnelle à moi. Je vais chez les coiffeurs et ça fait 3 ans que je fais des lissages tanins. Les lissages tanins, j'adore, j'adore. Ça a révolutionné ma vie et je vous fais des vidéos pour vous faire part de mon expérience. D'accord? D'ailleurs, sous mes vidéos, il y a d'autres personnes qui font part de leur expérience. Il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné, donc n'hésitez pas à vraiment vous renseigner. Ok? Je me suis pas coiffée, d'accord? Là, je suis en mode naturel. Comme ça, on parle français, vous voyez la réalité de la chose. On va pas faire de chichi. Au début, je voulais me coiffer, plaquer mes cheveux, caca. On est transparent. Toi, ton but, c'est d'avoir un maximum d'informations. Voilà la réalité. On va pas faire semblant. Faut du cardio pour faire des vidéos, je vous jure. Une question qui me revient très souvent, c'est comment tu as trouvé ta coiffeuse? Je vais vous donner un petit peu la manière dont je cherche à chaque fois mes prestataires, que ce soit pour la coiffure ou pour les ongles, c'est la même chose. Moi, c'est les réseaux sociaux à mort, à mort, à mort. Je vais vous donner par réseau social comment je procède. Alors, juste, je déteste aller chez les coiffeurs. Dans les salons de coiffure, j'ai horreur de ça. J'adore aller chez des coiffeuses indépendantes, donc qui exercent depuis chez elles, etc. Je trouve que c'est plus intime. Je trouve qu'on peut plus discuter avec la personne. Elle prend plus ce temps de se poser sur ton cheveu, te donner des conseils, etc. Voilà, moi je préfère ça. Donc c'est comme ça que je procède. Maintenant, sur les réseaux sociaux, partout. Sur Facebook, je vais sur le Marketplace. Si tu connais pas, tu rates. Le Marketplace, c'est là où il y a toutes les annonces façon Le Bon Coin, tu vois. Les nanas, elles mettent leurs annonces. Donc voilà, tu auras souvent des annonces de prestataires, en fait, qui vont mettre leur prix. Mais de tout, hein, pas forcément pour les cheveux, de tout, de tout, de tout. C'est comme ça que je trouve tout le temps mes prestataires. Il y a aussi des groupes sur Facebook, spécial beauté. Il y a plein de nanas qui font leur pub, en fait, tout simplement. Ou il y en a qui recommandent, etc. Donc voilà, fais un petit peu le tour de tout ça. Tu vas forcément trouver quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je trouve toutes les nanas qui font mes ongles. Je les trouve à proximité de chez moi. Il y a leur localisation, il y a tout, il y a les tarifs. Tu sais, c'est souvent des gens qui font leur pub, en fait, sur les annonces, en fait, tout simplement. Donc, c'est des professionnels, hein. Parfois, tu as même des gens qui se lancent, donc qui proposent des prix vraiment très attrayants. À voir. Sur Instagram aussi, dans la barre de recherche, tu tapes là, en l'occurrence, lissage tanin. Tu vas tomber sur des photos, sur des vidéos. Il y aura des salons de coiffure aussi qui ont des pages Instagram en fait. Donc tu vas tomber sur des salons, tu vas tomber sur des coiffeuses qui mettent en avant leurs photos, leurs vidéos. Donc tu vas tomber sur tout. Clairement TikTok, les filles pépites. TikTok, je suis dessus tout le temps. Il y a tout. TikTok, vous allez tomber sur des nanas. Carrément, il y avait une trend à un moment donné où il y a des nanas qui disaient je propose ça, mais personne ne me connaît. Je propose ça à 20 €, mais personne ne me connaît. Et du coup, ça leur faisait de la pub. En fait, tu te rendais compte qu'il y avait des nanas, et tu te rends compte qu'il y a des nanas qui habitent à côté de chez toi, t'es même pas au courant, et elles proposent ça en fait. Renseignez-vous, je vous jure, regardez, fouillez sur les réseaux, il y a de tout. Je ne fais pas de pub pour ma coiffeuse. Alors, je voulais au début, je me suis lancée dans ces vidéos, c'est parce que vraiment, je suis satisfaite clairement hein, du résultat que ça a sur mes cheveux. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, quand j'apprécie énormément quelque chose, que ce soit un produit, une personne, un prestataire, dans la vie de tous les jours, un restaurant, un film, moi, j'aime bien en faire de la pub. J'aime bien en parler à tout le monde. Faut que tu ailles là-bas, faut que tu découvres, c'est trop bien. Je suis comme ça. Quand j'ai commencé ces vidéos, je voulais trop parler d'elle, etc. Et sauf qu'elle m'a dit que malheureusement, elle veut pas prendre de nouveaux clients parce que elle, c'est une nana. Alors déjà, elle a plusieurs activités. Elle a que la coiffure, elle développe une autre activité qui lui prend pas mal de temps aussi. Nana, elle jongle un petit peu entre plusieurs trucs. Et en fait, elle garde un cercle restreint de clients. Elle m'a expliqué que elle n'a pas envie de prendre un nouveau client. Elle n'aura pas de temps à lui accorder. Donc voilà, le pourquoi du comment. Autrement, elle m'aurait donné le feu vert. Mais depuis, j'aurais parlé d'elle. Hein.
Depuis. D'ailleurs, sur TikTok, je vais te mettre le lien de la description. J'ai fait une vidéo où je retournais chez elle et je te montrais tout de A à Z. Donc, va voir la vidéo. Ensuite, une question qui m'a surprise, parce que je n'y attendais pas du tout. Quel produit utilise la coiffeuse? C'est vrai que je lui ai jamais posé de questions sur ces produits. Elle m'avait juste dit qu'elle avait galéré à les trouver. Elle avait fait le tour du monde carrément pour aller trouver ces produits. Et voilà. Elle avait fait sa recherche de produits, quoi, tout simplement, comme tout professionnel, comme tout entrepreneur. Maintenant, les marques, etc., un truc que je regarde jamais. Quand j'allais chez des coiffeuses à l'époque, et il y en a une en particulier, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, c'est Nana qui faisait tissage, braid, etc. Et en fait, elle avait utilisé un sérum dans mes cheveux. Ensuite, elle avait fait le fer, donc pour protéger contre la chaleur. Et j'avais vu que mon cheveu, il était brillant. Et pendant qu'elle me coiffait, je me suis dit, oh, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait mes cheveux sont beaux comme ça? Je les ai jamais vus comme ça aussi doux, etc. Et c'est là où le produit, je l'ai pris. Et je me suis dit, c'est terrible ton produit. Et là, je lui avais demandé et elle m'avait dit, ouais, bah, je l'ai trouvé là. J'avais noté les références du produit parce que sur le coup, j'ai vu que, tu vois, et c'est un produit que j'avais déjà vu et en fait qui se vend dans les épiceries. Et c'est le fameux sérum dont je vous parle et que j'ai acheté et que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Je vais vous mettre la photo. Ce sérum-là, du coup, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et que je l'ai acheté chez un épicier. Vous savez, les épiceries afro-caribéennes qui vendent les produits capillaires, là, il y en a partout. Eh ben, ce sérum-là, je l'achète quoi, 6-7 euros, un truc comme ça. Cette marque-là, elle a une gamme avec plusieurs autres produits, toujours de sérum. Moi, je prends toujours le même carotte parce que ça fonctionne bien sur mes cheveux. Je sais que tu as un spécial protection contre la chaleur, tu as d'autres goûts. Je les ai pas testés, moi je suis que carotte. Voilà, ça fonctionne bien, que carotte. Maintenant, pour en revenir à la question, non, malheureusement, je connais pas les produits qu'elle utilise. Je t'avouerai que, vous savez, les coiffeurs, je déteste ça. Je vous avoue que je prends rendez-vous à 9 h, je ressors de chez elle, il est 15 h. C'est horrible, c'est hyper long, tellement il y a du travail, tellement costaud. Et du coup, en fait, je suis comme ça à chaque fois. Je passe mon temps les yeux fermés, alors je parle avec elle, mais j'ai les yeux fermés. Et avec tous mes coiffeurs, je fais ça parce que je veux que le temps passe, c'est horrible, je trouve le temps long. Alors, cette question, elle est intéressante. La personne m'a demandé, est-ce qu'on est obligé de faire à chaque fois un brushing et lisser avec le fer à cheveux? Obligé? Non, par contre, je te recommande de faire au moins le brushing. Au moins. En fait, elle m'expliquait que c'est la chaleur qui va activer le lissage à chaque fois. D'accord? Le lissage, il a besoin de chaleur, en fait, pour se régénérer. Alors, je sais pas si régénérer, c'est le mot, mais tu comprends, c'est pour te donner une image un petit peu. Il faut qu'il y ait de la chaleur. Et donc, au moins, tu fais ton brushing. Moi, les années précédentes, je faisais uniquement mon brushing. Terminé. Fin du brushing, c'est fini. Je restais comme ça jusqu'au prochain shampoing. Et mes cheveux, alors ils étaient, là, on va dire, ils sont plats. Mes cheveux étaient un peu plus gonflés. Voilà. Et ça m'empêchait pas de faire mes couettes. Je faisais des couettes, je vais vous mettre des photos si je peux. J'avais une couette avec mes cheveux, ils étaient souples. Ils restaient très souples. Souple, c'est le mot. J'avais une masse de cheveux, mais qui restait souple. Mon lissage, je l'ai fait au mois de juin. C'est depuis cette année seulement où vraiment là, j'ai plus de temps. Et là, je me lisse les cheveux. Donc là, après chaque shampoing, je fais brushing et lissage. J'ai les cheveux beaucoup plus plats, d'accord? Maintenant, ils sont pas aussi plats que quand la coiffeuse m'avait coiffé le premier jour, d'accord? Et pareil, le lissage, moi j'ai horreur de ça, donc je fais pas un lissage approfondi. Vraiment, je passe pas 3 heures sur mon lissage. Et du coup, le résultat, peut-être qu'il serait différent. Ils peuvent être encore plus plats. Mais là, je m'arrête avant parce que, flemme. Si tu veux pas te lisser les cheveux, t'aimes pas, le fais pas. C'est pas grave. Les autres années, quand je faisais uniquement mon brushing, mon lissage, il a toujours duré. Hein. Au bout d'un moment, tes cheveux, ils sont plus aussi lisses. Ça, c'est clair et net. D'accord? Ils vont reprendre leur forme, on va dire. Tout ce temps, ça m'allait très bien parce que en faisant les lissages tanins, mon objectif, c'est d'avoir les cheveux plus souples. Que je peux démêler plus facilement, que je peux me coiffer plus rapidement. Le but, c'était que j'ai mes 2 enfants, il faut que ça aille vite, il faut que je puisse me coiffer, il faut pas que je perde autant de temps que je perdais avant. Je perdais trop de temps, les filles. Avant, je mettais des demi-journées sur mes cheveux, c'était pas possible. Et tu connais, quand tu as les cheveux crépus, il faut les entretenir tout le temps, tous les soirs avant de me coucher. Je me faisais des nattes, là, c'était pas possible. Il me fallait une solution rapidos, assouplissant, sans défrisage. Ah bah, c'était très bien. Et là, ça me convient très bien. Encore une fois, on a toutes des expériences différentes. Il y a des nanas sur qui le lissage tanin, ça ne fonctionne pas. Elles voient que leurs cheveux, ils sont différents, ils sont un peu chelous. C'est pas le même résultat. À toi, après, de... Voilà. Tu prends les informations que tu veux. Moi, je vous donne mon expérience personnelle.
Autre question qui m'est revenue, est-ce qu'on retrouve sa nature de cheveux après et au bout de combien de temps? Sachant que si tu as vu mes vidéos précédentes, moi j'explique que je fais les lissages une fois par an. Et vraiment, si je pouvais encore plus repousser, je repousserais parce que, je vous dis, l'état de mes cheveux me va très bien et c'est l'objectif que je voulais. Là, j'ai refait mon lissage au mois de juin, mais si j'avais pu attendre encore jusque là, même encore après, j'aurais attendu parce que ça m'allait très bien. Moi, je pouvais me coiffer au quotidien, c'était très bien. Quand j'ai été voir ma coiffeuse, elle m'avait dit qu'il restait encore du lissage dans mes cheveux. Donc sur les pointes, j'avais encore du lissage. C'est un lissage qui dure dans le temps. Donc je ne saurais pas te dire, et je vais pas te mentir, si tu retrouves ta nature, parce que jusqu'à présent, moi, les lissages, je les refais. Maintenant, je vois, après chacun les shampoings, mes cheveux sont plus épais, mais c'est contradictoire de dire ça. Ils ont de la masse, mais ils restent souples. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, au fur et à mesure de mes brushings sont de moins en moins plats. C'est pas... J'essaie de te donner une bonne image. Plat, c'est pas le mot. Tu vas trouver le mot à ma place. Je suis persuadée. Tu vas trouver le mot à ma place. Mais au fur et à mesure, mes cheveux, ils reprennent de la masse, on va dire. Et là, je vois que le lissage s'estompe dans le temps. Tu vois? Donc, j'ai pas retrouvé à l'identique ma nature parce que je refais mes lissages. Maintenant, je vois que dans le temps, le lissage, il s'estompe et au fur et à mesure, mes cheveux deviennent épais. Par contre, ils restent souples. Et ça, c'est énorme parce que avant moi, ils n'étaient pas souples. Là, je vous fais le test. Je prends une brosse, flop, je passe ça dans mes cheveux, on n'en parle plus. La brosse, elle va de la racine aux pointes sans souci. Avant, impossible. Impossible sans l'ajout de produits, sans l'ajout de ceci, sans ma... Impossible, fallait que je mette du spray d'eau, eau minérale, ensuite je mettais ma crème hydratante, ensuite je mettais ceci, ensuite... Là, flop, on n'en parle plus, terminé. À l'origine, mes cheveux sont pas comme ça. J'insiste, ils sont pas comme ça. Après cette vidéo, regarde sous mes précédentes vidéos, tu as des retours de Nana, et il y en a une qui disait que justement elle n'avait pas retrouvé sa nature véritablement de cheveux. Donc encore une fois, l'expérience, ça dépend des gens, ça dépend de la coiffeuse que tu as eue. Ensuite, au niveau de la pousse de cheveux. Alors, c'est intéressant parce que j'avais dit dans mes précédentes vidéos que le lissage tanin clairement fait pousser les cheveux. Dans ma toute première vidéo où je te montre les photos quand j'ai commencé le lissage tanin et aujourd'hui mes cheveux m'arrivent à la moitié de mon dos et quand j'ai commencé mes cheveux ils étaient là. À un moment donné, tonton... Alors, il y a une nana qui m'a expliqué que le lissage tanin il fait pas pousser les cheveux, c'est le fait que tes cheveux soient lisses et en fait le produit va aller plus facilement dans la totalité de ton cheveu. Sur ça, moi je suis d'accord avec elle. Je pense que c'est réel. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as ton cheveu dans ton état naturel, donc crépus frisé, j'imagine que c'est plus compliqué pour le produit de parcourir la totalité du cheveu. Le chemin il est plus dur, tandis que quand il est lisse, terminé. Et du coup ça agit plus vite. Je pense que c'est réel. Et pareil, je me suis toujours posé la question, mais toujours depuis que je suis petite, je me suis toujours demandé comment ça se faisait que les Afro-américaines avaient des cheveux aussi longs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois dans les films, sur les réseaux sociaux, peu importe, dès que tu vois une photo, surtout des petites filles depuis petites, les filles, elles ont des cheveux archi longs. Moi, je le vois parce que souvent, je cherche des coiffures pour ma fille. Et donc, je vais sur Pinterest et je tombe beaucoup sur des comptes de mamans, en fait, qui coiffent leurs cheveux, qui mettent des photos avec plein de coiffures sur leurs cheveux. C'est des Afro-américaines. Et en fait, elles ont les cheveux crépus, mais longs. Mais longs. Les filles, elles ont des cheveux longs. Quand j'étais petite, j'avais pas les cheveux aussi longs. J'ai connu aucune de mes copines avec des cheveux aussi longs. Il y a que chez les Afro-américains que tu vois ça. Chez les Afro-américaines, c'est une dinguerie comment leurs cheveux sont longs. Et pourtant, leur maman se bute au défrisage. Elles ont les cheveux tout le temps lissés. Et je suis persuadée que cette théorie, elle est réelle et elle s'applique là. J'en suis sûre. Alors que nous, depuis qu'on est petite, on a une seule image des défrisages, ça brûle les cheveux, ça casse, etc., etc. Et elles, les filles là-bas, évidemment, elles ont 4 fois plus de produits que nous, ça c'est vrai. Apparemment, c'est le paradis pour nous, pour les produits capillaires là-bas. Elles font aussi énormément de défrisage. Dinguerie. Moi, je l'ai constaté sur mes cheveux n'ont jamais été aussi longs. Alors certes, le lissage tanin n'est pas 100% naturel. Je le disais, c'est vrai que c'est un lissage naturel parce que c'est ce qu'on te vend avec du recul. Mais j'imagine qu'il n'est pas 100% naturel. Par contre, oui, le soin qu'il représente fait pousser les cheveux.
Enfin, c'est... Je vous dis, j'ai les cheveux qui arrivent à la moitié de mon dos. Dinguerie. Même là, je vous parle, genre j'ai les cheveux lâchés et tout. Ils sont longs, ils arrivent là. Depuis quand? Jamais de la vie, ça m'est arrivé. Jamais de la vie. On m'avait demandé aussi pour les repousses, est-ce que c'était normal d'en avoir autant? Moi les gars, j'en ai grave. J'en ai grave. Là, je vous parle, j'ai des repousses. J'en ai. J'en ai. Et mon lissage, je l'ai fait au mois de juin. Et encore une fois, quand je suis partie voir ma coiffeuse, là, bah, du coup, là, au bout d'un an et demi, elle m'a dit, tu as des repousses de 10 cm. J'ai été choquée. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Oui, les repousses, c'est normal. Ensuite, on m'a posé la question sur la fréquence de mes shampoings. Chacun fait comme il veut avec ses cheveux. Moi, je les lave 1 semaine sur 2. Voilà. Là, imaginons, on est lundi. Je vais les laver et ensuite, je vais attendre la fin de semaine prochaine. Et encore, fin de semaine prochaine, grand max le lundi qui suit. Voilà, grand max. C'est comme ça que je procède. Maintenant, toi, tu peux le faire plus, 1 fois par semaine si tu veux. Voilà, c'est une routine que j'ai depuis longtemps. Donc bon, ça me va très bien. Je pense qu'il y en a parmi vous qui aimeraient le reproduire chez elles. Et j'ai vu que c'était tout à fait possible parce que visiblement sur YouTube, il y a des nanas qui ont fait le lissage tanin. Je pense qu'il est tout à fait possible de se procurer des produits. Renseignez-vous sur les gammes de produits, sur les plus connus, regardez leurs vidéos, voir si elles recommandent de le faire ou pas. Après, évidemment, c'est mieux d'avoir un retour d'expérience plusieurs mois après. C'est mieux pas dans l'immédiat au moment où elles le font, mais au moins vous avez un visu de comment ça se fait. Moi, je sais que personnellement, je suis pas du tout prête à le faire toute seule. Moi, clairement, j'ai besoin de laisser ma tête à la coiffeuse, de la laisser gérer ça, elle est professionnelle, elle sait ce qu'elle met dans ma tête, machin. Je suis pas assez à l'aise de pouvoir le reproduire chez moi. Mais c'est perso. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui aimeraient le faire, il y a des magasins, genre style la boutique du coiffeur, les trucs comme ça, qui vendent souvent des produits pro pour les particuliers. Renseignez-vous là-dessus. Il y a une fille qui me disait en commentaire qu'elle habitait en Irlande et que chez elle, il n'y avait pas tout ça. Renseignez-vous, je vous jure. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux, ce que je vous disais par rapport à la vidéo de la nana qui disait, par rapport à la traîne sur TikTok où les gens disaient « personne ne me connaît ». Je vous jure, c'est réel. Il y a des gens, ils habitent en bas de chez vous, vous savez même pas, qui propose tel et tel service. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, je crois que c'est au Japon, où il y a une coiffeuse japonaise, si je dis pas des bêtises sur le pays, qui est spécialisée dans les braids. Non mais, dinguerie. La nana, elle est spécialisée dans les braids. Il y en avait même qui font le voyage, qui vont au Japon en vacances, et en fait qui vont spécialement chez cette nana-là, parce qu'ils savent qu'elle est spécialisée là-dedans. Et j'ai trouvé ça fou. Parce qu'en fait, tu fais pas le lien tout de suite. Tu te dis pas au Japon, ouais, je vais me faire coiffer, normal. Alors qu'en fait, si, il y a une nana, elle est spécialisée dedans. Vous voyez, pour vous dire, renseignez-vous vraiment. Je suis persuadée que vous pouvez trouver des pépites, on en trouve forcément. Tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas vraiment de visibilité sur les réseaux sociaux, mais quand tu les trouves, pépites. Encore une fois, moi, je suis pas professionnelle du tout. Je réponds à un maximum de vos questions. Il y en a qui me posent des questions en commentaire ou même qui viennent sur ma boutique me poser des questions en message privé, j'y réponds, mais avec mon recul à moi, mon expérience personnelle. Et je suis ravie quand vous me dites que ça vous a donné envie de le faire. Franchement, je suis ravie. Ça me fait archi plaisir. Franchement, je vous souhaite d'avoir un résultat aussi satisfaisant qui vous change la life. Je vous le souhaite surtout pour les mamans, je vous jure, ça nous change la vie. Si tu as les cheveux crépus, tu es maman, tu cherches une solution hors des frisages, c'est une dinguerie. Moi, je te le souhaite à mort. C'est ce que je voulais et ça m'a change my life. Et dis-toi qu'avant, moi j'étais très soin. J'allais chez le coiffeur juste pour faire des soins. Enfin, chez des meufs qui coiffaient à domicile. Je me rappelle, j'avais une coiffeuse à Sevran. Je faisais tout le trajet pour aller chez elle. Elle me faisait un soin, c'était super. Mais bon, les soins, ça dure 2 semaines, tu vois. Et c'est là où j'ai eu le déclic en me disant, non, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Parce que là, c'est plus possible. Avec mes enfants, j'aurais pas le temps. Et c'est comme ça, je crois qu'à force de chercher, je suis tombée sur le lissage tanin. Je vous remercie pour vos retours. Je suis contente. Si mes vidéos vous aident à prendre une décision, vous donnent un maximum d'informations, c'est le but. Franchement, je me plais à faire ce genre de vidéos. J'hésite à en faire d'autres sur les cheveux, de manière générale, sur plein d'autres trucs. Donc si vous avez des idées, j'ai envie un peu de faire un peu plus de vidéos là-dessus. Si vous avez des recommandations, des choses comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous mettrai tous les liens possibles. Prenez soin de vous les filles. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux de ma boutique où je poste tout le temps. Vraiment, n'hésitez pas les filles. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!